In France, we had the pleasure to meet Brother Daniel Youssef Leclerc at his private laboratory. He, as a Muslim, is trying to solve or to seek to find a solution about a major problem annoys the majority of Muslims outside the Islamic world. Frère Daniel, qui êtes-vous et qu'est-ce que se passe ici? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam. Mon nom est Daniel Youssef Leclerc, je suis analyste comptable dans une grande entreprise informatique qui s'appelle Bull, une entreprise française. Comme vous le voyez d'ailleurs, je m'adonne aussi à l'informatique. Mais je suis plus connu en fait dans le monde musulman et en particulier en France comme étant un spécialiste de la consommation. C'est-à-dire, on m'appelle souvent d'ailleurs par dérision Monsieur Consommation. J'ai publié il y a quelques années déjà, et on en est maintenant à la 6e édition, un petit ouvrage qui s'appelle Avis sur les produits alimentaires. Cet ouvrage recense un ensemble de produits alimentaires qui sont vendus sur le territoire national français et qui comportent des additifs, des matières, des substances qui sont pour les musulmans interdites. Pourquoi interdites? Parce qu'elles proviennent soit du porc, soit elles proviennent des animaux qui n'ont pas été abattus rituellement. Il faut quand même faire un préalable à cette petite enquête, c'est-à-dire que nous rencontrons en France un grand problème. C'est-à-dire que nous avons, au niveau de la viande halal, des grandes difficultés à nous procurer donc cette viande que les musulmans recherchent, puisque c'est la seule qu'ils peuvent consommer. Comme on le sait, la viande halal doit réunir plusieurs critères. C'est-à-dire il faut qu'elle soit abattue rituellement, c'est-à-dire il faut qu'elle soit égorgée sans anesthésie préalable, c'est-à-dire sans être asphyxiée, sans être assommée ou quoi que ce soit, et il faut qu'elle soit donc égorgée d'un seul coup par un sacrificateur musulman. Donc ce sacrifice doit se faire au nom de Dieu et orienté de préférence dans la direction de la Kaaba à la Mecque. Alors en France, la grande difficulté, c'est qu'on se heurte à un certain nombre d'associations dites de protection animale qui s'opposent à l'abattage rituel islamique parce qu'elles considèrent qu'il est beaucoup trop spectaculaire, beaucoup trop sauvage. En fait, il n'en est rien, puisqu'on a vu des expériences assez sérieuses, des études assez sérieuses de vétérinaires français qui ont pu dire que, en particulier un grand responsable des services vétérinaires, qui a pu dire que l'abattage rituel musulman, en fait, correspondait à un abattage qui était pratiquement insensible pour les animaux. C'est-à-dire que l'abattage étant accompli avec un couteau, un grand couteau, d'un seul coup, permettait donc une saignée rapide et une inconscience de l'animal qui soit aussi rapide. Mais seulement le problème des associations de protection animale, c'est qu'ils considèrent que l'animal, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus spectaculaire de voir un animal qui se vide de son sang alors qu'il n'a pas été anesthésié. Mais seulement cet animal ne ressent pas la douleur puisque on a interrompu la circulation du sang et de l'air, l'irrigation donc du cerveau par le sang et par l'air. Donc on trouve une réelle opposition au fait de l'abattage rituel. Pour pouvoir pallier à cela, bon, les pouvoirs publics ont autorisé quand même les juifs et les chrétiens en France à procéder à l'abattage rituel, mais dans les abattoirs. Le grand problème aussi, c'est qu'il s'avère que les coûts de production des bêtes réellement abattues selon le rite musulman sont beaucoup plus importants que le coût des bêtes abattues traditionnellement, c'est-à-dire assommées ou étouffées, etc. En fait, tout ce qui est interdit par le Coran, qui est d'ailleurs dans le hadith ou dans le fameux verset du Coran qui dit Hurrimat alaykum ad-dam wal mitatu wal lahm al khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi wal munkhaniqat wan natiha, etc., etc. On voit dans ce verset qu'il y a un certain nombre d'interdits et on retrouve toutes les formes d'abattage utilisées en France qui sont interdites. En particulier, les bêtes qui sont khaniqa, qui sont étouffées, ou etc., natiha, puisqu'elles sont assommées en fait comme un coup de corne, en fait, natiha. Et donc toutes ces méthodes ne peuvent être acceptées par l'islam. Alors donc,
on est obligé de recourir, pour pouvoir abattre rituellement, soit de faire abattre, comme on l'a dit, dans des abattoirs, ou alors de faire ce qu'on appelle ici en France, et ce qui est interdit, l'abattage sauvage. C'est-à-dire les musulmans qui ne peuvent pas se procurer de la viande halal s'approvisionnent dans des fermes, en animaux vivants, et les égorgent directement dans les fermes. Mais le grand problème, c'est comme on l'a dit, c'est que c'est interdit et que les pouvoirs publics ont pris certaines mesures, en particulier le ministère de l'Agriculture, pour interdire cet abattage rituel musulman qui soit fait dans des fermes. Alors, par contre, au niveau des abattoirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les boucheries hésitent à faire appel donc à des musulmans qui abattraient réellement selon les normes islamiques. Pourquoi? Parce que les coûts de production sont beaucoup plus chers et ils préfèrent, les bouchers musulmans préfèrent acheter des viandes directement chez les chevillards qui eux s'approvisionnent soit des viandes d'exportation, soit en fait des viandes qui sont de moindre prix et qui sont sorties donc de l'abattage traditionnel. Alors un certain nombre d'actions ont été entreprises pour empêcher justement la prolifération de ces actions. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 lois en France qui sont censées protéger les musulmans contre ce genre de fraude, puisque c'est une fraude. Il y a une première loi qui protège donc contre les fraudes, et une deuxième loi qui protège au sujet de la publicité mensongère. Mais alors, les fraudes, elles consistent en le fait qu'on vienne à présenter aux musulmans, dans les boucheries dites halal, des viandes comme étant vraiment halal alors qu'elles ne le sont pas. Donc il y a une fraude puisque les musulmans viennent spécialement dans cette boucherie pour acheter une viande qu'ils considèrent comme étant correcte, comme étant conforme aux normes islamiques, alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Alors le seul recours qu'on pouvait avoir, c'était donc de demander au pouvoir public, à la répression des fraudes, d'intervenir pour empêcher donc que cette situation se perpétue. Et il s'avère que les pouvoirs publics ne sont pas pressés de mettre fin à cette situation puisque eux-mêmes sont les bénéficiaires. Et je m'explique en cela, c'est que dans la plupart des pays musulmans actuellement sont exportées des viandes en provenance de France et lesquelles viandes ne sont pas abattues rituellement. Seulement beaucoup de pays musulmans, dans l'ignorance, importent ces viandes en pensant que on respecte leur tradition et que les viandes qui sont amenées à consommer sont conformes. Et c'est surtout au niveau du consommateur, parce que les importateurs, à mon avis, doivent être au courant de la situation, mais les pauvres consommateurs musulmans, dans la plupart des pays, sont parfaitement ignorants des méthodes qui sont utilisées ici pour pouvoir abattre les bêtes. Et ce qui fait qu'ils consomment des bêtes, fi bilad al-muslimin, comme on dit dans les pays musulmans, alors que ces animaux n'ont pas été abattus rituellement. Et c'est donc en contradiction avec les versets coraniques qui parlent de ces questions. En particulier, on peut en citer quelques-uns, puisqu'il y a quand même une insistance qui est faite énormément sur ce problème. En particulier, on dit « Kullu mimma fil ard halalan tayyiba », c'est clair. « Kullu mimma fil ard halalan tayyiba ». Ensuite, on parle « Ya ayyuhallazina amanu, kullu minat tayyibat ma razaqnakum ». On parle encore « Wala takulu mimma lam yuskar ismullah alayh ». Donc c'est très clair. Au niveau du hadith, c'est pareil. On a encore plus au niveau de la viande, mais aussi au niveau des produits alimentaires, puisque normalement dans Sahih al-Bukhari, qu'on voit ici, on a certains hadiths qui viennent à nous engager même à ne pas consommer tout ce qui viendrait en fait des gens qui ne sont pas musulmans, même de Ahl-Kitab, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a un verset du Coran qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ta'am allazina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Eh bien, ce verset du Coran, d'accord, s'avère réel, mais seulement il faut voir qu'est-ce que représente vraiment ces Ahl-Kitab. Est-ce que ce sont les chrétiens d'aujourd'hui? Parce que ta'am allazina utul kitab, on peut voir les chrétiens d'aujourd'hui consomment le porc. Donc ta'am al-kitab, à ce moment-là, est-ce que nous devons consommer le porc comme eux? Certainement pas. Donc on ne peut considérer comme ta'am al-kitab que cette nourriture qui serait conforme aux normes islamiques. Et en fait, ça rejoint exactement ce que je venais à vous dire au niveau de Sahih al-Bukhari. Un des sahaba a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna bi ard al-kitab wa na'kulu fi aniyatihim » Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Amma dhakarta
من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. Donc c'est très clair là-dedans, on voit très bien que si on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que si on peut faire autrement, on évite de consommer dans leurs plats, et si on ne pouvait pas faire autrement, au minimum il faudrait laver ces plats. Alors qu'actuellement, dans la plupart des pays musulmans, on importe sans faire attention tous les produits qui proviennent de France ou d'Europe et qui comportent des aliments qui ne sont pas conformes aux normes islamiques. En particulier, bon, c'est ce que j'ai listé ici sur l'ordinateur pour pouvoir vous montrer. J'ai fait une liste d'ailleurs qui est reprise dans ce petit ouvrage. On a une liste d'additifs qui se trouvent dans un certain nombre d'aliments. On voit ici par exemple l'acide nicotinique. C'est un acide qui provient des viandes et qui est introduit même dans la farine. Lorsqu'on considère qu'un peuple est sous-alimenté, on additionne cet acide nicotinique à la farine pour permettre une nutrition supérieure à cette population, mais à l'insu de cette population. On a acide stéarique, c'est le porc. C'est-à-dire c'est le E480, c'est connu sous le dénominatif E480, mais l'acide stéarique, la stéarine, c'est du porc. On a encore un certain nombre. Bon, on a la caséine et les caséinates, c'est des dérivés de fromagerie. Alors au niveau de la fromagerie, c'est pareil. Le fromage, ce que beaucoup de gens ignorent, est fait bien entendu à partir du lait, mais du lait qui est emprésuré. C'est-à-dire la présure, elle provient de l'estomac du veau. Mais le veau n'est pas abattu rituellement. C'est-à-dire qu'ici, en France, les veaux sont assommés ou électrocutés ou en fait par toutes des méthodes qui ne sont pas acceptées par l'islam. Donc si on prend une partie de ces animaux-là, on ne peut pas considérer cette partie comme étant halal. De même qu'on dit, bon, au niveau de l'alcool, ma askara kasiru faqalilu haram. Bon, ce qui fait, comme on dit, ce qui en grande quantité enivre, en petite quantité est interdit. Eh bien, au niveau des produits alimentaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on a une petite quantité d'une chose qui en grande quantité est interdite, cette petite quantité est interdite aussi. Ce qui fait que ces produits sont considérés comme étant non licites pour les musulmans. Alors donc maintenant au niveau, on a d'autres produits encore qui viennent, bon, il y a la glycérine, il y a la gélatine qui provient des os, et on a un certain nombre de produits comme cela qui se retrouvent dans pas mal d'aliments et qui font que tous ces aliments qui sont exportés dans les pays arabes ne sont pas conformes aux normes islamiques. On a essayé de mettre un terme à cette situation en créant une organisation qui s'appelle Taïbat, qui était censée regrouper un certain nombre d'associations musulmanes en France, enfin, il y en a 80 jusqu'à présent, pour pouvoir résoudre ce problème de la viande halal et ensuite des produits alimentaires. Mais il s'est avéré qu'on s'est trouvé heurté à des réticences de la part des pouvoirs publics. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, comme on l'a dit, ils ont beaucoup d'intérêt à exporter leurs produits, quels qu'ils soient, dans les pays arabes, donc ils voient d'un mauvais œil le fait qu'on vienne à réglementer tout cela. D'autant plus que ça va perturber un petit peu le marché. Et puis d'autre part, il y a un problème ici au niveau de la France, c'est qu'il n'y a pas de représentativité jusqu'à présent des musulmans de France. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à arriver à mettre au point une structure qui puisse arriver à satisfaire les pouvoirs publics français et satisfaire aussi les musulmans. Mais on ne désespère pas d'arriver un jour ou l'autre à mettre cela au point parce qu'il est important pour les pays arabes d'arriver à mettre au point une structure comme celle-là qui puisse garantir aux musulmans des produits qui soient conformes aux normes islamiques.